J'avais prévu de commencer le vlog là, mais il y a un réparateur internet à côté et du coup je suis timide. Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Oui, ça y est, j'essaye de reprendre les vlogs petit à petit. Aujourd'hui pour moi, on est le mardi 22 octobre, donc on va pas faire des folies, on va pas imiter un auteur pour une journée ou faire ce genre de choses. On va juste me suivre dans mon quotidien pendant cette journée. Donc voilà. J'espère que ça va quand même vous plaire. Je sais que vous attendez avec impatience le retour des défis écriture. Mais voilà, j'essaie de me remettre dans le bain petit à petit et ça va revenir, vous inquiétez pas, j'ai juste besoin d'un chouïa de temps. Donc là, il est 10h moins 10 et j'ai été au sport, je me suis préparée bien sûr, je me suis pris ma nouveauté en ce moment, un petit chocolat chaud avec une super tasse. Une tasse licorne bien sûr. Et c'est vraiment une habitude que j'ai essayé d'instaurer dans mon quotidien, c'est-à-dire de prendre de 9h à 10h pour me poser, prendre un jus de fruits ou un chocolat chaud, regarder ce qui se passe sur mes plateformes et décider ce que je veux faire de la journée. Parce que avant j'avais tendance à 9h à être derrière mon bureau et tac, je commençais direct le travail et j'enchaînais comme ça. Ce qui me réussissait pas trop et me rendait même parfois assez triste. Donc là, je réfléchis à ma journée, je prends le temps et je commence normalement à travailler vers 10h. Mais avant de commencer, est-ce que vous avez vu ma super déco d'Halloween? Normalement, je fête pas Halloween, je crois que je l'ai fêté juste quand j'étais petite, mais depuis, rien du tout, même pas une petite citrouille, une petite déco, rien. Mais cette année, j'ai eu envie, de me replonger en enfance, et encore une fois, de continuer sur ma lancée qui est de prendre le temps de fêter ce genre de truc, prendre le temps, de me faire plaisir, donc je me suis fait un super décor et j'en suis assez fière. D'ailleurs, si vous avez des films d'Halloween à me conseiller, n'hésitez pas à me le faire en commentaire. Alors attention, des films d'Halloween, mais j'aimerais bien que ça soit des films un peu vieux, genre dans les années 90, vieux comme moi. Et il faut pas que ça fasse peur, parce que mon chéri est très peureux. Il a très peur dans les films, donc il faut que ce soit un film tout public d'Halloween. Voilà. Alors, le programme d'aujourd'hui, ça va être de créer des contenus. Alors, en ce moment, je suis dans mes semaines création de contenu pour plusieurs mois. C'est-à-dire que j'enregistre les vidéos, les podcasts, les mémos. Enfin, je fais le script, j'enregistre, je monte pendant 2 semaines pour avoir assez de contenu pour tenir 1 mois et demi. Et là, l'idéal, ça serait que je tienne 2 mois jusqu'à Noël. C'est un peu l'objectif, alors peut-être que je vais pas réussir, mais on va quand même essayer. Donc là, ce matin, je vais écrire 3 mémos qui ont l'avantage de pas prendre beaucoup de temps à écrire, donc ça c'est chouette. Et ensuite, je vais arranger un peu un script de vidéo que j'avais commencé déjà il y a longtemps, mais que là j'aimerais refaire un peu mieux pour pouvoir l'enregistrer probablement demain. Voilà. Alors là, il est 11h moins le quart et je viens de terminer d'écrire 3 épisodes de mémo. C'est pour ça que j'adore écrire des scripts pour mémo parce que normalement un script de vidéo ça me prend 2 à 3 heures alors que là, mémo, en un quart d'heure, j'ai plié le truc donc c'est plutôt super. Alors je sais pas si vous avez vu dans la petite vidéo que je vous ai montrée, mais j'ai un carnet déjà spécial pour tous les contenus que je crée, où dedans je marque tout ce qui va paraître, par exemple
Là, lundi, c'était un mémo. Et j'ai une espèce de système pour me repérer et savoir où j'en suis. Donc vous avez les lettres S, F, M, U. Je sais pas si vous pouvez voir. Ah, vous pouvez pas voir. Ah si, c'est bon. Et en fait, ça va pour script, filmer, monter, uploader. Je coche au fur et à mesure avec un stabilo. Et lorsque tout est coché, ça veut dire que c'est bon. C'est vraiment un système que j'ai adopté à la rentrée lorsque j'ai sorti Mémo et le typoteur. Et je regrette pas parce que ça m'aide énormément. Je vous ai même pas tenu au courant de ce que je faisais, mais je suis en train en fait de faire le montage pour un épisode du typoteur où j'ai eu la chance d'interviewer une auteure. Ça arrivera le 1er novembre, je crois. Je suis vraiment impatiente de vous le faire écouter parce que je pense que voilà, ça peut inspirer et motiver pas mal d'entre vous. Donc je suis en train d'essayer d'arranger un peu l'audio, d'enlever toutes mes respirations parce que je respirais beaucoup et très fort ce jour-là, va savoir pourquoi. Donc là j'y suis depuis 40 minutes environ. Je vais sûrement manger devant et après on va parler du podcast parce que je vais passer quelques heures encore là-dessus sur d'autres épisodes. Alors, re-salut, il est 14h et maintenant je vais enregistrer 2 épisodes de podcast et j'espère pouvoir les monter aujourd'hui. Je vais vous montrer comment je fais tout ça, le podcast, parce que je me dis que peut-être vous auriez envie d'en lancer un vous aussi. Mais d'abord, je remplis ma gourde parce que mine de rien, parler pendant 20 minutes, une demi-heure, après on a vachement soif. Donc voilà, c'est le plan. Donc là, ce que je fais généralement, c'est que je relis quand même le script avant d'enregistrer parce qu'on ne sait jamais. J'ai pu mal retranscrire quelque chose, ma pensée, etc. Donc j'écris normalement le script quelques jours avant de l'enregistrer et je le relis juste avant d'activer le logiciel et comme ça, ça m'a laissé un peu de temps pour réfléchir au sujet et essayer de l'arranger juste avant d'enregistrer. Donc là, a priori, c'est bon. J'ai bien tout revu. Donc on va se lancer. Je vous mettrai bien sûr le lien du micro, si jamais ça vous intéresse, en barre d'infos, parce que c'est un peu l'un des moins chers d'Amazon, et franchement, il est pas trop mal. Alors, je vais commencer sans tarder. Donc oui, je lis mon texte pendant que j'enregistre, parce que je suis vraiment incapable, d'improviser ou juste d'avoir des notes et de broder autour. Moi, il faut que tout soit écrit, sinon, comme là, je mets du temps à trouver mes mots, j'en connais une dizaine maximum. Et je préfère avoir tout de près pour être sûre de rien oublier. Et mon logiciel est Adobe Audition, vu que je suis sur la suite Adobe pour tous mes autres logiciels comme Photoshop, InDesign, autant rester dans la gamme. Alors, le plan a un peu changé. J'ai enregistré 2 podcasts et j'étais censée les monter avant de les uploader pour qu'ils soient prêts. Mais en fait, je pense que je vais aller écrire. Il est 15h. Normalement, j'arrête de travailler sur mes contenus à 16-17h pour après écrire. Mais là, non. Et en plus, petit bonus, on va sortir. On ne va pas écrire dans le bureau. On va aller là où travaille mon compagnon qui, depuis peu, est devenu gérant d'une petite brasserie bar parisien. D'ailleurs, je voulais vous en parler plus tard, mais autant le faire là, vu que je vais y aller, je vais vous montrer un petit peu. Vu que l'endroit n'est pas à lui, mais que il est responsable de cet endroit à certaines périodes, je me disais que peut-être on pourrait se retrouver là-bas. Vous êtes nombreux à me parler de meet-up, de se rencontrer, et j'en serais ravie. Alors, bien sûr, il faut voir les disponibilités de tout le monde, quand est-ce qu'on pourrait faire ça, moi j'avais pensé au Salon du Livre en mars, parce que c'est la raison principale pour laquelle les auteurs remontent une fois dans leur vie sur Paris, enfin généralement, c'est dans longtemps, donc on a le temps de voir ça,
Ça se trouve, la situation peut évoluer aussi même pour mon compagnon, mais bref, ça pourrait être sympa de se rejoindre à ce moment-là. Vous faites un tour dans le salon et après on se retrouve au bar, entre auteurs, je sais pas, pour faire la fête ensemble. En plus, généralement, c'est mon anniversaire à cette période-là, donc ça serait tout. Meet-up, salon du livre et anniversaire, la fête de folie. Donc moi j'avais pensé à ça. Après, peut-être que on pourrait voir pour se retrouver avant, mais ça va être dur, je pense, de trouver une date qui conviendrait à tout le monde. Je suis jamais encore allée écrire là-bas, parce que c'est assez récent comme poste. Mais bon, on va essayer là d'y aller. C'est l'occasion que je vous montre et de voir si de bonnes ondes arrivent et que j'arrive à écrire les 1500 mots que je me suis fixés par jour. Ah, et si vous savez pas trop pour quel projet je bosse, le projet fantastique que j'avais depuis avril est terminé. Je vais essayer de voir pour le sortir avant la fin de l'année. On croise les doigts pour que ça marche. Et là, du coup, j'ai repris un projet thriller, horreur, qui fait très très peur. Et j'ai commencé un peu la semaine dernière. J'en suis aux alentours des 4000 mots, hein. Vraiment, c'est le début. Donc, je suis assez contente pour l'instant de ce que ça donne. Et voilà. Rebonjour à tous. Comme vous l'avez vu, on est mercredi. La journée d'hier s'est pas du tout passée comme je le pensais. En fait, j'ai été écrire, j'ai écrit 1200 mots environ, ce qui est un peu en dessous de ce que j'essaye de faire maintenant, mais bon, c'est pas grave. Sauf qu'après, mon frère nous a rejoints, qu'on est rentré tard, que je me suis levée difficilement ce matin, mais que je suis quand même à la salle de sport. Et avec tout ça, j'ai même pas terminé le vlog, j'ai même pas terminé ce que je voulais vous dire à propos des podcasts, et je vous ai même pas dit au revoir. Donc, on est le mercredi 23 octobre, et je vais terminer ce vlog que je montrerai cet après-midi pour que tout soit prêt pour samedi. Donc hier, j'ai réussi à enregistrer 2 podcasts, et je pense que je vais les monter ce matin, mais j'aimerais surtout vous parler de comment diffuser un podcast, parce que c'est vrai que c'est pas du tout comme la vidéo, comme YouTube par exemple. Lorsque je me suis dit que je voulais lancer mon podcast, je savais pas du tout comment faire. Et en fait, c'est très simple. C'est juste que c'est un fonctionnement complètement différent. Lorsque vous voulez créer un podcast, il faut en fait trouver une sorte d'hébergeur, et c'est lui en fait qui va héberger votre émission. Donc moi, je suis sur Anchor. Je vais vous noter le nom, c'est A-N-C-H-O-R. Alors pourquoi lui ? C'est parce que c'est le premier que j'ai trouvé et que j'ai vu qu'il était gratuit. Est-ce qu'il y en a des mieux ? Peut-être. Moi, il me convient très bien. Et donc je suis sur Anchor, et en fait c'est sur cette plateforme que j'ai créé l'émission, donc avec mon visuel, une petite description. Et c'est là-dessus que je dépose les épisodes, que je les programme même, parce qu'on peut programmer les sorties, ce qui est très pratique. Et en fait, c'est Anchor qui envoie les épisodes aux plateformes comme Spotify, Deezer, iTunes, etc. Normalement, c'est Anchor qui même inscrit votre émission sur les différentes plateformes lorsque vous sortez votre premier épisode. Mais en fait, moi je trouvais que c'était trop long comme processus. Du coup, je l'ai fait toute seule pour les grosses plateformes. Alors Spotify, il l'a fait directement, mais j'ai fait Deezer, iTunes et d'autres, mais j'ai oublié un peu ce que ça remonte. Et en fait, vous pouvez donc le faire manuellement, plutôt que d'attendre que ce soit lui qui le fasse, et c'est vraiment, encore une fois, assez simple. Il faut juste créer un compte créateur sur ces plateformes, c'est expliquer comment faire sur internet, et en fait, Anchor va vous donner une espèce de lien
RSS qui en fait représente votre émission. C'est pas un épisode, c'est votre émission entière. Donc il vous suffit de copier ce lien dans votre compte créateur sur Deezer et aussitôt les épisodes sont envoyés par Anchor et vous n'avez plus à vous occuper de rien. Donc c'est un peu compliqué à prendre en main au début, mais après ça se fait tout seul, en automatique. Moi je programme les épisodes, là je vais essayer pour les 2 prochains mois. Bon, ça y est, je crois que je vous ai parlé de tout. Désolée pour ce vlog qui était un peu dans tous les sens, mais c'est dur de reprendre ses habitudes. Je vais vraiment essayer de vous en reproposer un toutes les semaines. On va voir. En attendant, dites-moi si ça vous intéresserait du coup qu'on se rencontre là où j'étais hier. Il faut savoir que cet endroit a l'avantage d'être juste à côté du parc des expositions. Voilà, si vous êtes là pour le salon du livre, ce serait très facile qu'on se retrouve là-bas. C'est vraiment à 5-10 minutes à pied. Donc dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas trop loin de Paris, si vous pouvez venir n'importe quand, si vous pensiez venir au salon du livre. Je vais essayer de voir tout ça. Moi là, je vais me remettre au travail et je vous dis à très vite. Écrivez bien, reposez-vous ce week-end et la semaine prochaine. Bye!